Bonjour à toutes et à tous, welcome everybody, c'est Crypto News. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler de les deux plus grosses crypto-monnaies du marché. Vous l'avez bien compris, c'est Bitcoin et Ethereum. On va savoir lesquels choisir, sur lesquels investir et comment investir selon nos budgets, selon nos préférences, selon notre coup de cœur. On va faire un petit tour aussi des altcoins, du mur des altcoins. Bien sûr, on va parler un peu minage, on va parler minage Bitcoin, minage Ethereum, donc on voit que les GPU. On va faire un tour du côté du l'EIP 1559 de Ethereum. On va parler aussi des adresses euh, du côté de Glassnode et études chartistes, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin dominance et les cours bien évidemment. Donc on va pas s'attarder trop non plus. On va faire efficace. Efficace, c'est pas cher. Non, je plaisante. On va faire efficace et on va parler tout de suite du mur des altcoins tout de suite. Donc ce matin, Bitcoin 46 483 dollars, un Ethereum à 3 775, Binance Coin à 511 dollars ce matin, Solana 168, Cardano 1,32, XRP 0,83, retracement, Terra Luna 88 dollars, moins 4,19%. Polkadot dans le vert avec 29 dollars, Avalanche 106 dollars, Dogecoin 17, Shiba Inu fidèle lui-même, Polygon 2 42 dollars, Crypto.com à 0,56, retracement à moins 3%, Atom Cosmos avec un pump à 7% quasi avec 39 dollars. Cosmos, des belles nouvelles dans les tuyaux pour Cosmos. Algorand 1,74. 5,68%. Chainlink, analyse technique faite sur Twitter ce matin. Allez faire un petit tour de mon Twitter. Vous allez voir l'analyse technique faite de Chainlink. Chainlink a le vent en poupe, c'est le feu, baba. Litecoin 149 dollars, Near Protocol 16 dollars, Uniswap 18 dollars, Bitcoin Cash à 441 dollars, Tron 0,07, Phantom 18% ce matin avec 2,86 $, Stellar 0,28, Axie Infinity et Ethera Hgraph. Donc marché mitigé ce matin entre le rouge et le vert, vous l'avez vu, tout comme moi. Donc, welcome, c'est Crypto News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça ne mange pas de pain. Moi, ça m'aide grandement à faire évoluer cette chaîne que j'apprécie et ce boulot aussi qui tourne tout autour de la crypto, qui me passionne et qui me fait du bien chaque jour. Donc, tic-tac-toc, on va passer directement à Ethereum. Donc, le cours de l'Ethereum. Le cours de l'Ethereum à 3784 dollars ce matin. On a une offre en circulation de 119 millions de dollars de tokens, pardon. Donc, on ne connaît pas l'offre totale ni l'offre maximale. Donc, avec l'OIP 1559, ça brûle de l'Ethereum à gogo. Donc, on va voir ça ensemble ce matin. Donc, on va parler de ces deux acteurs principaux qui sont Bitcoin et Ethereum et vers lequel tendre, bien sûr. Donc, Ethereum, plus d'1 million d'Ether ont été brûlés depuis l'implémentation EIP 1559. Donc, le EIP 1559, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement on passe du proof of work au proof of stake. Donc, la preuve d'enjeu avec les fermes de minage, avec les cartes graphiques qui seront de plus en plus rares, tout ça, et on passe à la preuve d'enjeu qui sera moins énergivore, moins coûteuse en frais de gaz, etc. Donc, vous savez que les fermes de minage utilisent des cartes graphiques style GPU comme celle-ci, un AMD, Radeon, tout ça. Donc c'est la proof of work, donc c'est ces cartes graphiques qui amènent de la puissance de calcul, le hashrat, donc à la blockchain Ethereum, donc pour valider tous ces blocs. Et malheureusement avec l'EIP 1559 qui va se mettre en place 2023-2024, donc les mineurs ont encore un peu le temps. Donc c'est tout ça donc qui va disparaître progressivement. Donc les mineurs ne seront plus rémunérés comme ils le sont actuellement. Ils préfèrent attendre 2024 bien sûr comme tout mineur. Donc pour parler aussi de la proof of stake, donc la preuve d'enjeu.
Donc la preuve d'enjeu, il faut détenir 32 Ethereum pour pouvoir participer à la blockchain et miner via directement sur le web, sur le réseau, les Ethereum. Donc il faut être en possession de 32 Ethers et 32 Ethers, c'est une capitalisation de 66 000 euros qu'il faut avoir dans son portefeuille. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. Donc, il y a des blockchains qui sont déjà en proof of stake. Donc, il y a la blockchain Tezos, ADA Cardano et NXT qui tournent déjà en proof of stake. Donc, voilà, donc ça n'a pas fait encore ses preuves. Ça tient la route, donc on n'a pas vraiment de recul dessus. Donc, on verra par la suite ce que ça donne en 2023-2024 lors de la sortie du proof of stake pour la blockchain Ethereum. Donc, je vais passer tout de suite à l'analyse technique sur Ethereum. Donc, là, nous sommes en 4 heures. Toujours ce range, bien évidemment, entre la borne des 3626 dollars et la borne des 3846 dollars. Donc, ce qui nous apporte, nous, c'est la clôture. Donc, pas dépasser, pas clôturer en dessous ces 3600 dollars. Donc, qui pourrait nous faire du mal et redescendre un peu plus bas. Donc on serait le prochain palier serait dans ces eaux-là, donc à 3500 et ensuite on descendrait aux 3400 dollars. Donc pour le moment ça a l'air de tenir, donc on est plutôt optimiste. Donc on attend de voir l'ouverture des marchés vers 15 heures pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut s'extirper du côté du haut du canal là, ça serait sympathique. Donc on va voir pour la suite. On va parler Bitcoin maintenant. Donc voilà, Bitcoin, première monnaie du marché à 46 532 dollars ce matin, à l'heure où je tourne l'émission. Donc on a une offre en circulation de 18 919 000 pièces. Actuellement, l'offre totale maximale, elle est de 21 millions de pièces, pas une de plus, pas une de moins. Donc ce qui fait sa rareté au BTC et ce qui fait que son prix va monter au cours des années à venir. Et ils le prédisent, il y en a qui le prédisent cette année à 300 000 dollars. Donc on reste tout de même sur ses gardes concernant cette analyse. On va dire pourquoi pas. Donc 300 000 dollars, pourquoi pas. Oui, ça peut être faisable, tout à fait. On va passer aussi à l'analyse donc du hashrate. Donc le hashrate, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de calcul qui est amenée grâce au minage. Donc on voit qu'elle est en forte hausse à l'occasion de cette raison de l'actif à 207,53. Donc ça nous prouve que les mineurs sont de retour. Et bien là, donc comparé de la Chine et le FUD de la Chine qui nous faisait baisser ce hashrate sans arrêt. Donc maintenant, bien heureux que nos mineurs soient de retour et en plein travail. Donc, pour miner ce Bitcoin, on a besoin de. Donc là, j'ai pris Bitmain, hein, donc avec les Antminer, donc le S9, et ainsi de suite, les mineurs reconnaîtront ces bébêtes. Donc, ce sont des machines qui minent exclusivement le Bitcoin. Donc, il n'y a pas comme les cartes graphiques euh, Asus et Radeon, et que c'est des GPU pour miner du BTC. On ne peut pas miner du BTC avec ce genre de carte graphique. On est obligé de miner avec ce genre de petites bébêtes. Donc voilà pour le Bitcoin. Bien sûr, avec le Bitcoin, nous sommes en proof of work, donc en preuve de travail. Donc les mineurs sont rémunérés en BTC en amenant une puissance de calcul avec ces grosses machines. On va parler Bitcoin. Donc nous sommes sur le chart en 4 heures, bien sûr. Donc je vous ai tweeté ça ce matin. Donc j'ai fait un tweet sur l'Ethereum et sur le Bitcoin et également le Chainlink que j'ai partagé ce matin qui avait le vent en poupe et tous les voyants au vert. Donc il faudrait tenir à la clôture des 45 000 dollars. Donc il ne faut pas descendre dessous, sinon on descend encore un palier plus bas. Et ça, nous ne le voulons pas. Donc on aimerait avoir une tendance haussière
sur le Bitcoin. Bien évidemment, donc, à voir avec l'ouverture, pareil, pour vers les coups de 15 heures, pouvoir s'extirper, j'espère, avec un peu de volume de cette zone-là et clôturer vers cette zone-là pour valider ce level, ce niveau. Donc, et ainsi passer à la suite des 54 000 et pourquoi pas des 57 000 dollars. Donc, Bitcoin qui nous fait une consolidation. Donc, on attend de voir par la suite ce que ça peut donner. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, ce qui peut nous amener un peu plus bas. Donc, c'est à voir avec à l'ouverture des marchés américains. Donc, pour la Bitcoin dominance, ça, j'ai fait un petit tour. Est-ce que ça m'a choqué? Donc, la Bitcoin dominance est à 39. Et c'est très rare de l'avoir à 39. Donc, si on a fait un petit recul jusqu'à décembre 2017, à janvier 2018, vous voyez bien qu'ici, on est à 30, 35 on était au creux du bear market. On est au plus bas du bear market, donc voilà, moi ça m'inquiète un peu. Nous sommes à 39, on n'est pas loin du 34. Si ça cède, je pense qu'on va tous pleurer. Bon, on va rester optimiste, hein, donc ça m'a fait voilà, j'ai fait un petit flashback en arrière pour voir un peu, pour avoir du recul et pour voir où ce que la Bitcoin dominance pouvait nous amener. Donc là, nous sommes à 39. Donc j'espère qu'on va rebondir sur ce support-là et repartir à la hausse. Et qui dit à la hausse, ben, dit des altcoins qui vont suivre également et entraîner aussi tous les autres altcoins, Ethereum, etc. Donc la DeFi, tout ça. Donc affaire à suivre pour la Bitcoin dominante. J'espère qu'on va rester là un petit peu dans cette zone-là et repartir à la hausse. Donc on fait un petit dessin comme ça. Donc rebondir ici, hein, vous faire un petit truc comme ça et repartir un peu dans, vers le nord et rattraper les anciens ATH de la Bitcoin dominance. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Donc à voir, à surveiller. Donc on verra tout à l'heure vers 15 heures pour le BTC. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc à choisir entre Bitcoin et Ethereum. Donc moi pour ma part personnellement je choisirais Ethereum parce qu'il a un plus haut potentiel de hausse. Donc pour ma part ça serait plutôt Ethereum que Bitcoin. Bitcoin j'en ai un petit peu en portefeuille, c'est sûr, il faudrait en avoir ne serait-ce que 20, 30, 50, 100 euros. Donc c'est ce que je dis à tous mes proches, car je sais que son potentiel est énorme. Mais à contrario, Ethereum reste tout de même un plus haut potentiel de hausse. Donc aujourd'hui, il est à 3800, donc il peut monter à 4, 5, 6, 7, voire 5 digits pour notre ami Ethereum. Et puis, un truc aussi qui est intéressant de faire, c'est de faire du DCA, donc faire du dollar cost average, c'est-à-dire de rentrer progressivement avec un certain montant, donc 20, 30, 50, 100 dollars par mois. Moi, je mise à peu près 100 dollars par mois, 150 dollars par mois dans certaines crypto-monnaies, malgré le, peu m'importe le prix, s'il monte, s'il descend, je suis pas impacté par le prix, même émotionnellement, on n'est pas impacté. Donc, ça permet de lisser dans le temps. Donc, pour pratiquer le DCA, donc rentrer avec une somme chaque mois, chaque semaine, avec un certain montant, 100, 150, 200, peu importe, selon vos moyens. Bien sûr, investissez ce que vous n'avez pas besoin, bien sûr, on le répétera jamais assez. Mettez ce que vous pouvez et rentrez en DCA comme ça, 10 là, 20 là, 30 là, et puis à la fin de l'année, vous verrez que ça vous fait un capital et vous ne serez pas impacté par l'émotion si les prix montent ou les prix baissent. Donc vous serez plutôt serein et bien sûr, ça reste tout ça, cela reste un investissement. Donc voilà pour ma part, je choisirais plutôt Ethereum que Bitcoin. Je suis plus Ether que Bitcoin, tout à fait. Donc voilà, c'était Crypto News pour vous servir. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas de mettre quelques commentaires pour voir un peu ce qui vous a plu, ce qu'il faut améliorer, parce qu'on on peut tout le temps s'améliorer.
de jour en jour, bien sûr. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre le petit pouce, ça me fait du bien. Et ça ne mange pas de pain, bien sûr, et mettez la notification. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous dis merci, à bientôt. Ciao, ciao.